Bonjour à tous, on se retrouve dans la suite de ce tutoriel pour 3 minutes pour apprendre. On a déjà vu dans les sessions précédentes comment nettoyer la peau et comment faire la séparation de fréquences. On avait commencé donc par nettoyer la peau avec un simple calque et on avait travaillé avec l'outil correcteur. On peut voir le résultat avant, après. On voit un peu mieux en zoomant, surtout sur le visage. Donc on a enlevé les différentes imperfections de la peau avec l'outil correcteur et un simple calque. Ensuite, on s'est attaqué au Local Dodge and Burn. Le Local Dodge and Burn consiste à effacer les taches de la peau, uniformiser un peu la peau, à l'aide de deux courbes dont on inverse les masques. Et avec un pinceau blanc, on vient peindre dans les différentes zones sombres de la peau, comme vous pouvez voir par exemple sur le front ici. Et voilà le résultat. Avant, après. Une fois que cela a été fait, on a vu comment faire la séparation de fréquences. Donc la séparation de fréquences, ça consiste à séparer la texture de la peau de la couleur de la peau afin de pouvoir travailler indépendamment sur ces deux éléments. Et avec la séparation de fréquences, voilà le résultat. Maintenant, ce que j'ai fait dans l'entre-deux, c'est travailler un peu sur Camera Raw pour modifier un peu la luminosité globale de mon image. Alors, je vous montre rapidement ce que j'ai fait. Une fois, là j'ai fait CTRL SHIFT ALT et E pour aplatir tous les masques, tous les calques qui sont en dessous. Je vais ensuite dans Filtre, Camera Raw. Je zoome un peu parce que je me concentre généralement sur la tête. Ce que je commence par faire, c'est de baisser un peu les tons clairs. J'augmente, j'ouvre un peu mes ombres, donc je monte la courbe, le curseur des tons foncés. Je baisse un tout petit peu mes blancs. Pareil sur les noirs dans cette image. Alors, suivant les photos, des fois j'augmente un peu les noirs, des fois je les baisse un peu pour assombrir, apporter plus de contraste. Les tons clairs, c'est bon. Les contrastes, justement, je les baisse un tout petit peu. J'aime bien avoir une image qui soit légèrement... Voilà, comme ça. J'augmente un peu la texture, ça rajoute un peu de grain à l'image. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, je appuie sur OK. Et voilà l'image que j'obtiens. D'accord? Donc moi je l'avais fait avant, donc c'était pour vous montrer ça, je peux supprimer. Et maintenant, on va s'attaquer au Dodge and Burn. Qu'est-ce que c'est que le Dodge and Burn? Le Dodge and Burn permet de travailler sur les zones d'ombre et sur les zones de lumière de la photo. Et plus particulièrement sur le modèle en lui-même. En gros, quand il va y avoir de la lumière, comme ici sur le nez ou en dessous des joues, on va augmenter un peu l'effet en rajoutant un tout petit peu de lumière. Pareil dans les yeux, sur les lèvres et partout où la lumière tape. Et inversement, on va faire la même chose dans les ombres en accentuant un tout petit peu les ombres de la photo. Pour faire ça, il y a une méthode très simple mais efficace qui consiste à faire deux courbes. On fait ça tout de suite. Je vais donc dans Réglages, Courbe. Je prends au milieu de cette courbe et je baisse un tout petit peu pour assombrir mon image. Une fois que c'est fait, CTRL-I pour inverser le masque. Je renomme cette courbe-là Burn. Je retourne maintenant dans Réglages, je refais une nouvelle courbe, et cette fois, je vais augmenter la luminosité de ma courbe. Et de la même façon, CTRL-I pour inverser le masque, je double-clique sur le nom pour le changer, et je l'appelle Dodge. Dodge and Burn. Je sélectionne mes deux masques, CTRL-G pour les grouper, et je renomme DB. Une fois que c'est fait, on va pouvoir commencer à travailler sur la luminosité de mon modèle. Je sélectionne donc le calque, le Dodge, je prends mon pinceau, et je vais commencer, parfait, avec un flux à 10, une opacité à 100. Je vais zoomer suffisamment, et ce que je vais commencer par faire, dans ma méthode, c'est d'abord le nez. Donc je vais passer sur l'arrêt du nez qui est déjà très éclairé, comme vous pouvez voir, sur le bout, un peu sur la narine, les yeux un tout petit peu, la paupière, le contour en bas, le coin de l'œil ici,
hop, au-dessus des yeux et à la base du front, comme ça. Et on fait un tout petit peu trop, hop, comme ça. Je fais également au niveau des lèvres là. Alors attention, cet exercice consiste à ajouter, à accentuer de la lumière là où elle existe déjà. Il ne s'agit pas d'aller mettre de la lumière là où il n'y en a pas. En fait, il faut garder le côté naturel de la photo et juste accentuer les zones d'ombre et de lumière. On n'oublie pas le côté un peu les oreilles. Je dézoome, je regarde où est-ce que la lumière cogne suffisamment fort sur le tibia à gauche. Hop, voilà. Je regarde le droit, un peu ici. Ok. Là, je ne fais pas parce que la lumière, elle est assez estompée ici. Un petit côté sur l'épaule ici, même pas besoin. Ici, pardon. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais maintenant baisser mon opacité, mon flux, pardon, à 5%. Je suis toujours avec ma courbe Dodge et je peux continuer sur les zones que j'ai pas encore fait. Donc, sur le front ici, bien sûr, j'augmente la taille de mon pinceau. Plus globalement, sur la joue, sur le côté des lèvres, sur le menton, également là, dans le cou. Ici, vous voyez bien que la lumière tape. Un tout petit peu sous l'œil droit. Voilà. Je dézoome et je fais le reste des jambes en augmentant la taille de mon pinceau. Voilà. Ici, le côté de la cuisse. Ok. Et l'épaule cette fois-ci. Et voilà. Si je fais le avant, après, avant, après. Je peux baisser l'opacité si je trouve que c'est un peu trop dur. Voilà. Et je regarde. Oui, c'est beaucoup mieux comme ça. Je peux encore un tout petit peu baisser. Parfait. Une fois cela fait, je passe maintenant à ma courbe Burn. Je sélectionne donc le masque. Je vais passer ce coup-ci à 3% au niveau de mon flux. Et pareil, je peins les zones d'ombre. Un coup de pinceau, largement suffisant. Voilà. Sous le menton. Un peu dans le cou. Voilà. Je zoome. Je fais ce côté de la joue là. Je vous conseille aussi de souvent regarder les photos, différentes photos sur des sites comme 500px ou Instagram pour bien comprendre là où tape la lumière généralement sur un visage et là où il y a des zones d'ombre. C'est souvent les mêmes. C'est souvent les mêmes et vous comprendrez mieux. De toute façon, il n'y a rien de mieux que de toujours prendre des références, de regarder beaucoup et c'est ça qui vous permet après de mieux comprendre comment la lumière se diffuse sur un visage. Donc, j'ai fait le côté du front, ce côté-là car il est dans l'ombre, le petit côté de la joue, j'ai fait un tout petit peu aussi au-dessus des yeux, voilà. Et là, on a fini déjà pour le burn. Si vous regardez, avant, après, avant, après. Maintenant, on va s'attaquer aux cheveux. Dans cette méthode, avec simplement 2 courbes, je vais faire absolument tout le modèle uniquement avec ces 2 courbes. Donc je retourne sur Burn. Ce coup-ci, je prends un flux à 25. Je baisse la taille de mon pinceau. Et là, je peins. Pardon, je dis n'importe quoi. C'est sur mon calque Burn, Dodge qu'il faut que j'aille. Sur mon calque Dodge, et avec un flux à 25. Et là, je vais peindre sur les zones déjà très lumineuses des cheveux. Voilà. Comme ça. Donc toujours, j'essaie de vraiment prendre les zones qui reçoivent beaucoup de lumière, celles qui brillent déjà pour les accentuer. Et maintenant que ça c'est fait, je vais prendre vraiment cette fois mon calque Burn. Là, je vais pouvoir baisser par exemple mon flux à 15%. Et je vais passer maintenant dans les zones d'ombre de mes cheveux pour apporter beaucoup plus de contraste. Voilà.
ça. Hop. Voilà. Si on fait le avant, après, avant, après. Et pour finir, on va maintenant faire les yeux. Toujours de la même façon, je prends mon masque de Dodge. Là, je peux me mettre, allez, à 15, ça devrait aller. Mon pinceau, toujours blanc. Et je peins les yeux. Hop, j'augmente le point blanc qui se trouve dans la pupille. Donc c'est ce qu'on appelle le catch light. Un petit tour, un petit coup sur les contours. Voilà. Sur le coin de l'œil. Sur le dessus de la paupière. Excellent. J'oublie pas le deuxième œil. Je fais la même chose. Hop. Parfait. Je prends le burn. Ce coup-ci, je peux garder mon flux à 15. Et là, je repasse sur le maquillage, et plus particulièrement sur le fard, sur les sourcils, les cils aussi, pardon. La pupille, je fais un tout petit peu le contour de l'œil. Les sourcils, un tout petit coup. Extra. Je m'occupe aussi de l'œil droit. Voilà. Les sourcils. Et on est bon. Parfait. Si on regarde avant, après, avant, après. Voilà pour cette leçon sur le Dodge and Burn avec simplement 2 courbes. J'espère que ça vous a été utile et on se retrouve très bientôt pour la suite du tutoriel.